Salut à tous. Donc nouvelle vidéo tuto. Et avant de commencer le tuto, j'aimerais vous parler d'une chaîne YouTube. Donc c'est Motor Prod Studio. Donc vidéo donc ils font des vidéos de 50 donc en moto quoi, en méca boîte. Et donc n'hésitez pas à passer voir cette chaîne YouTube. Voilà. Et également pour ceux qui sont pas mal sur Facebook et qui ne connaissent pas encore la page Accro 50, n'hésitez pas à passer voir. Donc je vais vous mettre les liens en annonciation. Donc ils seront, je sais pas, par là et là, en haut à gauche et en haut à droite. Je vous mets les liens. Donc il y a une Accro 50, c'est une page Facebook. Et Motor Prod Studio, c'est une chaîne YouTube. Voilà. Donc on va commencer le tuto. Et donc là on va parler des diagrammes. Alors, de la mesure des diagrammes. Tout d'abord, les diagrammes, qu'est-ce que c'est? On a les diagrammes d'échappement et les diagrammes de transfert, donc d'admission en fait. Alors, en fait les diagrammes, ça va être l'angle de rotation du vilebrequin pendant lequel votre échappement va être ouvert, par exemple. Voilà. Donc là je vais prendre, il va vous falloir un outil indispensable, ça va être ceci. Donc c'est un disque gradué. Et donc avec un disque gradué, en fait vous allez imprimer ça sur internet. Je vous mettrai une description, dans la description je vous mettrai le site qui vous permet d'imprimer ça. Donc vous imprimez ça en papier, voilà. Donc vous voyez on part, c'est tout simplement des degrés. Donc 0 degré, 10 degrés, 20 degrés, enfin bref voilà, hein, tout le monde connaît ça. Et donc de l'autre côté c'est un disque. Donc j'ai pris un vieux disque, voilà. Ensuite moi j'ai mis mon écrou ici. Parce que sinon ça, si je le mettais contre le vilebrequin plus loin, je pouvais pas à cause du carter. Donc voilà. Donc pour pouvoir le passer ici, j'ai dû agrandir le trou. Et donc là il faut faire très attention. Parce que quand vous agrandissez ce trou là, faut pas par exemple que vous agrandissiez le trou en haut et pas en bas. Parce que sinon après vous allez passer ça sur le vilebrequin et ce sera pas centré. Donc votre truc au lieu d'être bien droit comme ça, votre trou il sera au dessus et du coup votre machin en fait vous allez le monter comme ça et quand ça va tourner ça ira pas du tout. Donc il faut que ce soit centré. Voilà. Pareil quand vous collez votre feuille avec les degrés sur votre disque, votre feuille c'est pareil, il faut bien la centrer sur le disque. Donc une fois que l'outil comme ceci est préparé, il va falloir prendre la mesure. Et pour prendre la mesure il faut que les joints soient comprimés. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir découper une chambre à air de vélo. Ou alors qu'on va prendre des joints toriques. Donc des joints comme ça, des joints en caoutchouc. Alors on va faire une diagonale. On va en mettre 2 ici. Et 2 dans la diagonale, donc à l'opposé. Ici. On va mettre 2 écrous de chaque côté. Comme ceci. Hop. Voilà. Et maintenant on va venir mettre nos 2 écrous qui vont pouvoir nous permettre de serrer tout ça. Donc les écrous qui vont avec les goujons. Et donc on va les resserrer légèrement avec une clé de 10. Hop, on va faire ça. Du coup vos joints vont être comprimés. Et vous allez pouvoir prendre votre mesure. Donc les joints toriques, c'est pour éviter d'abîmer le plan de joint du cylindre. Hein, parce que sinon vous mettez métal sur métal. Et en serrant ça risque d'abîmer. Hop, donc serrez pas trop non plus parce que même avec les joints après, avec le caoutchouc même après ça peut
frotter. Voilà, donc là le cylindre tient bien, voilà, il est serré. Et bien maintenant on va venir mettre notre disque gradué sur le vilebrequin. Donc on vient le mettre comme ceci. Voilà, on l'enfonce pas totalement, on le met juste comme ceci. Et on va venir l'enfoncer avec une clé. Comme ça, la clé va le pousser partout pareil. Et il sera pas incliné, il sera mis bien droit. Parce que là, par exemple, on peut voir qu'il est incliné. Vous voyez, en bas, il rentre un peu. Et en haut, il ressort. Donc, en le rentrant grâce à la clé, ça va être... il va se mettre droit. Hop. Voilà, la clé est passée. Hop. Donc voilà, donc maintenant, on va se mettre... on va mesurer nos diagrammes. Donc pour ça, je vais vous montrer le cylindre. Donc j'ai pris une lampe parce que avec la caméra c'est super dur de vous montrer l'intérieur du cylindre. Alors sans lampe en plus, on n'y voit rien. Donc on voit la lumière d'échappement, le piston, l'échappement, voilà. Donc on va se mettre au point mort, comme ceci. Et on va redescendre lentement. Et donc dès qu'on va voir l'échappement s'ouvrir, donc là, voilà, là ça s'ouvre, on va remonter pour recouvrir juste comme ceci. Là c'est ouvert, on voit il y a une toute petite fente. Et bien il faut que ce soit fermé, mais vraiment qu'on mette le piston juste au-dessus pour fermer l'échappement. Donc on va se mettre, là c'est encore un tout petit peu ouvert, on voit qu'il y a une petite fente. Donc on le ferme, hop, c'est fermé. Donc à partir de là, maintenant que c'est fermé ici, hop, et bien on va, à ce niveau-là, vous voyez, j'ai mis un fil, ça va correspondre au 0. Donc le 0, il est ici, sur mon disque gradué, le 0 est là. Donc je vais prendre mon fil de cuivre et le positionner sur le 0. Donc essayez d'être précis quand vous faites ça, hein. Voilà, donc là je suis pile sur le 0. On voit mon petit fil de cuivre, il est pile sur le 0. Et bien là, du coup le piston, on va le faire descendre au point mort bas, donc au PMB, point mort bas, ouais c'est ça, et PMH, point mort haut. Ouais, donc au point mort bas, PMB. Donc on fait descendre le piston, hein. Voilà, donc là on peut voir que l'échappement s'est rouvert, on le fait descendre tout en bas, il va remonter et là pareil, on va faire exactement pareil. Là on voit que c'est encore ouvert, il reste encore une fente, il reste encore une toute petite fente qu'on voit un petit peu. Et bien on se met juste au-dessus de cette fente, donc comme ça. Et ensuite on va aller lire sur notre disque la valeur qu'on a. Moi là je suis à 188, 189 pour l'échappement. Voilà. Donc échappement à 189. Vous voyez, je vais descendre la caméra pour vous montrer. Et donc pour l'admission, ça se fait exactement de la même façon. Voilà. Donc on voit là. Et donc n'hésitez pas à prendre votre mesure plusieurs fois, hein, pour en être sûr. Par exemple là, si je reviens en arrière, ou si je refais un tour, je devrais tomber sur le 0 en me mettant, pareil, en obstruant la lumière d'échappement. Voilà, donc on peut voir que je suis pas trop mal, pas trop décalé, j'ai 1 ou 2 degrés d'écart par rapport au début. Donc c'est quasiment... Enfin c'est beaucoup quand même, mais c'est pas non plus énorme. Donc c'est pour ça qu'il faut pas hésiter à faire sa mesure plusieurs fois.
Et donc l'admission, vous faites pareil. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris comment faire. Donc je répète. On prend un fil de cuivre pour se mettre sur le 0. On met le piston au point mort haut, donc tout en haut, voilà. Et quand il va descendre, il va ouvrir l'échappement. Voilà, c'est ouvert. Et bien dès qu'il ouvre l'échappement, on va remonter et se mettre juste avant qu'il n'ouvre l'échappement. À partir de ce moment-là, on place notre fil de cuivre sur le 0. Ensuite le piston, on le fait descendre. Et au moment où il va revenir obstruer l'échappement, on vient lire ce qu'il y a décrit ici. Et voilà, ça c'est votre diagramme. Voilà. Donc j'espère que la vidéo aura pu vous aider. Donc n'hésitez pas à laisser un j'aime ou à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également passer voir mes autres vidéos. Voilà, j'ai fait pas mal de tutos. Donc voilà, en espérant avoir pu vous aider. Salut à tous.